Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast, où on discute de sport de force, de santé, de bien-être et tout ce qui tourne autour de ces thématiques. C'est Julien, votre hôte, comme à chaque épisode. Et vous le savez certainement, c'est pour moi mon premier épisode sur place que je tourne en Corée du Sud. Je suis parti il y a peu de temps en Corée du Sud, il y a exactement une semaine, et je vais rester ici pendant quasiment 2 mois. Et en fait, je vous explique, à la base, la Corée du Sud, c'est un pays que je connais très bien, puisque je suis déjà parti il y a un an aussi pour quasiment 2 mois aussi. Et donc j'y suis retourné cette année. J'en profite pour visiter ces 2 premières semaines où je suis sur place, comme je suis en train de le faire, plutôt des coins de pays que j'ai pas été voir, ou que je refais parce que j'aimerais aller plus dans le détail sur ces endroits-là. J'ai 2 semaines qui seront au Japon, et ensuite je passe le reste du temps à Séoul. C'est un voyage qui est aussi un voyage travail, puisque je travaille ici, dans mon métier de coach. Et donc effectivement, j'en profite aussi pour visiter. Voilà. Donc là, les 2 premières semaines, je travaille uniquement sur le coaching en ligne. J'ai toujours mes élèves, je m'en occupe toujours. Je suis toujours là avec vous, je fais toujours les podcasts, on a toujours les vidéos YouTube ensemble, qui ont été repostées, qui vous présentent des aspects de la Corée du Sud. Donc si ça vous intéresse, eh bien, elles sont déjà disponibles en partie aussi sur les plateformes d'écoute pour les épisodes qui sont plus descriptifs et qui n'ont pas forcément toujours besoin d'images. Donc vous avez pu en avoir, notamment sur les plateformes d'écoute, si vous êtes intéressé. J'ai fait des études plus précises de la nutrition ici ou des entraînements de la musculation ici. Et donc aujourd'hui, sur l'épisode du jour, je vous présente un peu mon périple et qu'est-ce que je fais, des petites news. Alors en fait, voilà, ce voyage, je le fais avec l'optique de travail, toujours bien sûr, et j'en profite aussi pour voir un peu de pays. Du coup, écoutez, moi ça fait une semaine que je suis là, j'ai déjà fait un bon petit tour. C'est ma quatrième ville, je vais repartir demain, et j'en referai encore deux, mais ensuite je vais au Japon. Et en fait, niveau fitness, qu'est-ce qui change? Alors, au début de ce voyage, c'est pas trop l'opportunité particulière de se développer et de continuer d'avancer dans mes objectifs. Je suis plus là pour profiter au départ, mais après, je me remets sérieusement dedans lorsque je resterai à Séoul, donc la capitale de la Corée du Sud. Et là, je reprendrai mes entraînements. Je ne retournerai pas, je pense, dans la même salle de sport qu'avant parce que j'ai pas le même logement que l'année dernière, c'est pas le même coin, c'est très très grand Séoul, hein. Mais cependant, voilà, je vais pouvoir retourner m'entraîner sans souci à ce moment-là et reprendre des objectifs sérieux pour me développer dans le CrossFit et garder un physique toujours aussi développé. Donc la Corée du Sud, c'est un pays que je connais bien maintenant, puisque ça fera bientôt 3 mois que j'ai passé dans ce pays. J'ai fait beaucoup de tours et vous le savez, quand je vais dans un pays, j'aime beaucoup y passer un peu de temps et voir un peu tout ce qu'on peut y voir, tout simplement. Quand je pars en général, c'est un petit moment. Comme ça, je travaille aussi en même temps. Ça me permet de faire les 2. Donc ma journée type, c'est souvent, travail un peu le matin, pendant 2 3 heures. Après, je bouge, je visite un peu, je m'entraîne, pas toute la semaine, à peu près 5 fois, 4 fois par semaine pour la Corée du Sud, parce que je connais déjà un peu. Alors qu'au Japon, pendant les 2 semaines qui vont arriver, je vais pas m'entraîner. 2 semaines au Japon, c'est pas beaucoup, donc ça va demander, d'être chaud. En plus, je suis malade déjà. Je fais un peu trop de trucs et en fait, surtout ici, je suis arrivé, il faisait 33 degrés cette première semaine en Corée du Sud, donc il faisait vraiment chaud. Et d'un seul coup, là, on est passé à 15 degrés. Donc, on est beaucoup à être malade en vrai. Quand je dis beaucoup, c'est que je croise dans la rue beaucoup de gens malades comme moi. On a pris tous un peu le choc, mais ça va. Sinon, ça va. Écoutez, moi j'adore, hein. C'est un pays que j'adore vraiment pour sa tranquillité, sa sérénité, son respect. Euh, c'est que des valeurs qui sont très importantes pour moi. J'aime beaucoup le calme, j'aime beaucoup le respect, l'ouverture d'esprit. Et ce pays correspond parfaitement à ces valeurs-là. Et je me sens très bien ici. Après, je me sens bien en France aussi, évidemment. Mais honnêtement, c'est un pays où je me sens très très bien. Et niveau entraînement, écoutez, bah, on n'a toujours pas de difficulté à trouver des salles. Vous avez peut-être vu la vidéo ou écouté le podcast sur les entraînements en Corée du Sud. C'est pas un souci pour moi. Je trouve facilement de quoi m'entraîner. Soit effectivement, je prends des hôtels ou des condos, donc des appartements avec des facilités qui me permettent de m'entraîner. Soit je vais trouver une salle, comme je vais devoir le faire juste après ce podcast, et je vais aller m'entraîner dans une salle. À la différence du Japon, ici c'est facile de s'entraîner. Pourquoi je dis ça? Parce que les 2 semaines qui arrivent, alors le Japon, je suis pas encore allé, mais j'ai quand même suivi pas mal de contenu sur place. Ça a l'air
plus compliqué de s'entraîner. Ils acceptent pas toujours les étrangers. C'est un pays quand même, pas ouvert d'esprit comparé aux Coréens. Ça, c'est vraiment une chose qui change beaucoup entre les Japonais et les Coréens. Les Coréens, c'est une culture, démocratique, très ouverte. Le Japon, c'est quand même un pays, qu'on dit raciste, hein. Donc voilà, c'est plus compliqué, je pense, de s'entraîner là-bas et puis de toute façon, sur 2 semaines, il y a tellement de choses à faire au Japon que je suis pas sûr de d'aller en salle de sport. Vraiment, hein. Alors j'essaierai, j'aimerais beaucoup, mais ma priorité va être ailleurs. Donc ça va faire un peu bizarre, après je pense que je vais péter un câble, donc j'irai quand même dans une salle. Ça va quand même me manquer de bouger un peu, mes groupes musculaires, mais voilà. Je ferai selon ce qui se passe et ensuite, du coup, bah, après je reste à Séoul. À Séoul, j'ai mon logement pendant, 5 semaines. J'ai, une salle qui est pas très loin, il y en a de partout en fait. C'est hyper facile, il y a des salles de partout, ça va pas être un souci. Bon. Voilà, c'est ça le topo de ce qui se passe un petit peu pour vous expliquer, sur ce petit point de news et en gros, bah, voilà, pour l'instant ça va, ça se passe bien, j'ai été bien accueilli, où que j'aille, toujours, de bons équipements. J'ai été assez encore épaté d'ailleurs parce que le pays continue d'avancer sur leurs équipements et depuis 1 an, ils ont encore beaucoup avancé. J'ai été dans un hôtel, ils avaient vraiment, des équipements de fou, quoi, la salle, c'était mieux que la plupart des salles françaises. C'était un hôtel, quoi. Et puis là, je suis allé dans une salle, hier, dans une petite ville et cette petite salle, bon, bah, ils m'ont accueilli. Les séances, c'est 6 € à l'unité. En général, c'est ça et voilà, très belle salle, bien équipée, nickel, impeccable et souvent, dans les salles, bah, en fait, on pourrait croire que c'est difficile de parler avec eux, mais souvent, bah, vu qu'ils ont une petite culture fitness, bah, en fait, ils parlent souvent anglais parce que, bah, c'est comme nous quand on est, je sais pas, dans le fitness, bah, en fait, on a plein de mots en anglais. Donc on s'intéresse à l'anglais. Quand on est, dans les jeux vidéo, il y a plein de mots qui sont en anglais, donc on parle plus facilement anglais. Bah, en fait, du coup, eux, c'est un peu pareil. C'est comme voilà, la jeunesse, ils sont très jeux vidéo aussi, voire plus que nous quand même, hein, en vrai. C'est pas chez nous qu'on a des salles, parce que là, par exemple, en bas de mon bâtiment, donc là, je suis au 20e étage, hein, où je vous parle. En bas du bâtiment, il y a une salle de jeu pour, le bâtiment. Donc ça fait partie du bâtiment et en fait, c'est plein d'ordinateurs, des PS5, et cetera et en fait, le soir, les gens, ils vont jouer en bas. Ils restent pas souvent dans leur appart parce que c'est des appartements de vacances. Je suis dans une ville, balnéaire et en fait, souvent les gens, ils vont faire leur gaming en bas le soir, dans une pièce. Chacun, tu loues en fait, tu loues ta place. C'est, 5 € les 2 heures et tu prends un PC, tu prends une PS5, tu as ton canapé ou, ta chaise de bureau et tu as ton espace à toi et il y a au moins une centaine de places, quoi. Je l'ai pas encore fait, mais j'aimerais bien beaucoup faire cette expérience à Séoul en vrai. Ça serait très, très, très sympa. Mais voilà, sinon pour, vous dire que l'entraînement, c'est pas difficile non plus. Pour l'instant, je me suis beaucoup entraîné la première semaine parce que, bah, finalement, il commence à faire moche. Donc, il y a eu des randonnées que j'ai dû arrêter parce qu'en fait, il y avait vraiment des gros objectifs. C'est que je voulais faire des belles randonnées, ces 2 premières semaines et finalement, les 2 jours où il fait moche et ben, c'est pas possible. La première c'était le Jirisan, c'était pas des moindres. Jirisan, c'est la plus grosse montagne de Corée du Sud. Pour moi, c'était une rando de 7-8 heures. C'était quand même pas mal et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en Corée du Sud, les terrains sont très instables et donc en général, déjà, il y a que 30 places pour faire les randonnées. Donc tu dois réserver ta place, donc j'avais réservé ma place, hein et en fait, tout simplement, on réserve des places pour les randonnées pour qu'il y ait assez de place dans des shelters. Les shelters, c'est des abris au cas où il se met à pleuvoir pendant la journée, c'est pas prévu et souvent, il y a des coulées de boue et donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'on réserve ces places-là, donc là, j'avais pris une place dans un shelter au cas où. Et donc, je pouvais, potentiellement aller sur la rando, mais à la base, si j'arrive sur place, ça pleut, t'as pas le droit d'y aller. Si tu arrives sur place, il pleut, pendant la journée et voilà, ils ont autorisé l'accès, tu auras ton passage et le droit d'aller dans un shelter parce que tu as réservé ta place. Sinon, bah, tu passeras pas, tout simplement parce que tu as pas eu de place. Donc, s'il y a un pépin, tu es dans la merde. Surtout que c'est des endroits très reclus, il y a pas grand monde qui habite par là-bas. C'est quand même, très préservé. C'est des zones intérieures du pays, il y a personne. Il y a personne, il y a peut-être des tigres. Ça, c'est un peu une légende, mais en fait, on les voit plus depuis très longtemps. Mais techniquement, il y en a encore à peu près une vingtaine. Donc voilà, c'est très isolé et c'est dommage. J'aurais beaucoup aimé faire cette expérience, mais voilà, je préfère vivre. Et ensuite, là, je suis malade comme vous l'entendez peut-être. Je vais un peu abuser, je pense et puis changement de température. Donc voici un peu le topo, et niveau entraînement, ça va s'arrêter à partir de maintenant, là, ça va commencer à ralentir et ensuite je devrais un peu rattraper mon niveau et on y repartira. Je m'entraîne d'ailleurs
comme je l'ai présenté, dans un podcast que vous avez pas encore écouté, c'est celui de la semaine prochaine. Je m'entraîne en minimalisme. Je réexpliquerai ça un peu la semaine prochaine, comment je fais. Si ça vous intéresse, il y a pas de souci. Mais du coup, effectivement, sur ce minimalisme, c'est simple. Je m'entraîne sur ce qu'il me faut pour avoir le minimum requis pour un peu me développer, voire maintenir tout simplement mes résultats. Voilà. Et donc je gagne un temps phénoménal. C'est-à-dire que la semaine dernière, sur 7 jours, je me suis entraîné 5 fois, certes, mais 5 fois 45 minutes. 45 minutes, 1 heure. Et ensuite, je ferai pareil, sans doute, cette semaine à nouveau. Au Japon, je pense, pas le faire. À voir. Je vous tiendrai au courant. Mais, voici un peu les histoires et ce qui se passe un petit peu, ici, en Asie. Sur, la dernière vidéo que je vous ai montrée, sur le dernier podcast aussi d'ailleurs, sur fitness, musculation, vous aviez quelques questions. Vous m'avez demandé, Japon, Corée, Chine, ces pays ont l'air d'avoir une bonne hygiène de vie. Alors en vrai, ça dépend. Je réponds à LPI. Parce que, c'est toujours situationnel. Je dirais que la Chine, ça dépend vraiment. Je pense que c'est un mauvais exemple, les Chinois, parce que ça bouge beaucoup, c'est très grand la Chine. Il y a des grandes villes, il y a des endroits reclus. Je pense pas que ce soit le meilleur exemple d'hygiène de vie. En Corée, ouais, l'hygiène de vie, c'est important. Je vous l'ai montré sur 2 podcasts, jusqu'à maintenant, si ça vous intéresse, c'est les précédents. Mais oui, évidemment, très bonne hygiène de vie. Japon, je pense aussi. Alors au Japon, c'est plus côté santé par, des habitudes alimentaires que, de l'activité physique. Parce que même si, ça reste de grands endroits où parfois il faut qu'ils marchent pas mal, ils ont, on va dire, les bases côté santé. Mais bon, c'est pas non plus, la plus grosse hygiène de vie possible, je pense, par rapport à ce que font les Coréens. C'est dur de faire mieux que les Coréens en vrai, hein. Ils bougent beaucoup, ils sont actifs, sportivement, ils mangent bien, ils ont tous les piliers et ils ont moins de travail que les Japonais, donc ils dorment quand même mieux qu'eux, je pense. En termes de quantité de sommeil et de stress, ça va un peu mieux. Bien sûr, ça reste des pays avec de fortes pressions sociales, mais je pense que le Japon a trop de pression sociale et trop de difficultés sur ces points-là, sommeil, festivités aussi, ils sortent beaucoup. Les Coréens aussi, bien sûr. Mais je pense que être coréen, c'est assurer plus facilement une meilleure hygiène de vie que d'être japonais au niveau sport et temps disponible. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu combien d'heures ils travaillent par semaine, mais c'est quelque chose. Ensuite, on avait Marie qui nous disait sur, le dernier podcast, «Ça fait rêver, qualité disponible des équipements, les condos, c'est très pratique, proximité». Oui. «Est-ce que tu sais si une salle plus chère en France serait plus tranquille niveau affluence?» Alors j'avais déjà répondu à Marie, par écrit, mais voici ce que je pense. Moi, je pense que si on avait ce genre de salle en France, heu, ça serait pas mal, mais en vrai, on a déjà des bonnes salles, hein. Je pense que ici, les salles sont bien, comme je vous l'ai montré, mais franchement, en France, ça s'est beaucoup amélioré ces dernières années. Elles sont bien, nos salles, hein. On n'a pas non plus beaucoup à améliorer. En fait, je pense que ce qui peut être amélioré en France, c'est plus des petites choses par-ci par-là qui vont améliorer l'expérience. Comme, bah, effectivement, avoir des salles plus nombreuses et moins d'affluence, comme tu dis, bah, c'est intéressant, mais je suis pas sûr que ça soit viable. Parce qu'en fait, pour avoir plus de salles, il faut que les prix s'alignent et il faut que la salle, elle soit rentable. Alors ici, il y a plus de salles, c'est vrai, il y a beaucoup plus de salles qu'en France. Je dirais qu'il y en a 3 à 4 fois plus pour des villes de la même taille. Heu, genre, par exemple, à Paris, je pense qu'il y a au moins 10 fois plus de salles à Séoul qu'à Paris. Il y en a tous les 100 mètres, voilà. Donc forcément, les salles sont tranquilles et ils aiment leur tranquillité ici. Par contre, tu as le prix qui est plus cher. On est à 50-60 € le mois. C'est 2 fois plus cher que chez nous. Donc voilà, faut que ça corresponde, tu vois? Et au final, je suis pas sûr que les Français mettraient le budget pour des salles à 50-60 € par mois. On a des salles, de luxe en France, on a une chaîne notamment qui est aussi en France, c'est Cosmopolitan. Je crois il y en a à Nice, je suis pas sûr qu'il y en a à Paris. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui s'entraînent là-bas, mais il me semble avoir déjà vu les prix, c'est pas non plus si cher que ça. Alors attention, hein, je dis pas non plus si cher que ça, mais je trouve que pour que ça soit des salles qui se disent de standing, bah, c'était pas si élevé que ça et finalement, je n'ai pas vu beaucoup de monde dans la salle que j'ai fait. Alors bien sûr, faut avoir un contact là-bas pour rentrer, mais mais voilà, je suis pas sûr que ce soit un business model qui marche, en fait. Ici, ça marche et je pense que c'est une culture parce qu'en fait, ils aiment bien de beaux endroits. Ils vont pas dans un café miteux.
Quand ils vont au café ici, c'est pour faire des photos aussi, c'est pour avoir un style. C'est beaucoup de m'as-tu vu, la Corée du Sud, hein. Donc des fois, les salles de sport, ça correspond aussi à ce même principe. Donc voilà, c'est sympa. Maintenant, est-ce qu'en France ça marcherait? Pouah, je pense pas. Et franchement, en France, on a des bonnes salles. Il y a des trucs qui sont cool. Comme je disais, les petits trucs qui sont sympas dans les salles ici, c'est quoi? C'est les serviettes. Bah, vous n'allez pas à vous dire, ah, il faut ramener sa serviette, etc. T'as besoin d'une serviette? T'en prends une à l'entrée, tu la déposes en sortant. T'as oublié tes vêtements, tu prends tes vêtements à l'entrée, tu les déposes en sortant. T'as besoin d'eau, tu la payes pas, ton eau, pour avoir une eau fraîche. Ça, c'est un truc, ça me rend dingue en France, quoi. Tu veux de l'eau fraîche, tu la payes. Non, c'est une dinguerie. En fait, on la paye pas, c'est juste, elle est plus disponible dans les robinets. Et en fait, ça, je trouve, c'est fou, quoi. Parce que franchement, c'est pas non plus le truc le plus coûteux du monde. En fait, c'est vraiment tirer les coûts sur dès que c'est possible de réduire les charges. Je trouve que c'est un truc bien dispo dans le low cost français. Et en vrai, ça me tente pas trop. Après, voilà, moi, c'est ma passion, c'est mon métier, et du coup, bah forcément, je vous dis ça, mais en fait, vous n'êtes pas forcément dans la même idée que moi. Dites-moi si je me trompe, mais moi, je préfère payer une salle un peu plus chère. Franchement, ça me dérangerait pas de payer 40-50 € par mois et de faire des concessions, genre, je sais pas, j'achète moins de Monster. Ça me dérangerait pas si la salle, elle a plus de petits trucs comme ça à l'intérieur. Il y a moins de monde, il y a plus de serviettes, des trucs comme ça. Pas forcément plus d'équipements. Les mêmes équipements, moi, je prends. Mais juste un peu plus de facilité pour se sentir bien dans une salle, moi je paye le prix. Voilà. Alors c'est vrai que du coup sur une année ça fait cher, serviettes, de l'eau, mec, merci bien. Moins de monde dans la salle, franchement ça fait plaisir. Franchement des fois je préfère beaucoup moins d'équipement qu'une salle pleine. Et des fois je me retrouve même à m'entraîner pour faire mon renfo, ma muscu dans la salle de CrossFit, et ça arrive souvent maintenant, hein, deux fois par semaine en vrai, tout simplement parce qu'à la salle je sais que je vais mettre une demi-heure de plus. Et en fait, je reste dans la salle de CrossFit parce que, bah, en fait, je peux très bien faire tout ce qui m'intéresse sans avoir des équipements farfelus. Et souvent, même, c'est plus intéressant parce que je vais recruter plus de poids articulaires, plus de muscles, travailler à la barre, travailler à la barre aussi olympique. Et en fait, ça va me prendre moins de temps parce que j'aurai tout disponible, j'aurai l'espace, alors qu'à la salle, je l'aurai pas forcément. Et du coup, voilà. Ça, c'est mon point de vue, hein. Mais dites-moi si je me trompe sur tout ça, là, sur les prix et sur la tranquillité. Mais voilà, je vous l'ai dit, hein, si je suis ici et si j'adore la Corée, c'est pour sa tranquillité. Et si cette tranquillité, je peux la trouver en France comme je la trouve à la boxe de CrossFit, bah ça me va en fait, hein. Alors, ce que je dis pas tranquillité, c'est que je suis associable. Je dis juste que j'aime bien faire mon entraînement sans y passer la journée et faire tout ce que je dois faire. Parce qu'il n'y a rien de pire que de devoir dire, ok, j'aurai qu'une heure et je dois faire des concessions. En vrai, ça, c'est le truc qui m'embête le plus, c'est de me dire de faire des concessions sur mon entraînement. Bah non, en fait. Si c'est possible en une heure de faire tout ce dont on a besoin, je viens de vous le dire, ici, je fais mes entraînements en 45 minutes, 60 minutes, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'affluence, les salles sont dispo, et franchement, ça, c'est royal. T'imagines? T'as plus de 10 ans d'entraînement derrière toi, pour te maintenir, voire légèrement te développer, t'as juste besoin de 45-60 minutes parce que bah, t'as de la place et t'es pas submergé de gens. Enfin, moi, je trouve que c'est priceless. Enfin, je trouve que c'est génial. Peut-être que je me trompe et que c'est vraiment juste parce que c'est mon métier que je dis ça. Peut-être que je suis totalement à l'ouest par rapport à ce que vous pensez, mais dites-moi. Et du coup, Anna qui demandait si j'allais faire de nouvelles vidéos. On a une dernière vidéo qui a été hier pour le YouTube uniquement, c'est marché. Voilà, je vais vous montrer un peu ce que c'est les marchés alimentaires, la street food. C'est la dernière que j'avais enregistrée. Donc voilà, Anna. Réponse à ta question. Est-ce que j'en ferai d'autres? Bah, je t'avoue que c'est pas prévu d'en faire d'autres. J'ai pas emmené un matériel de vlogging particulier. J'ai ma caméra, bien sûr, pour le podcast, mais j'ai aussi pas prévu spécialement de temps pour faire ça. En fait, je fais plus de vlog hein, sur YouTube. Ça marche pas spécialement. Je vais pas m'embêter avec un truc qui marche pas trop. Vous êtes très nombreux à écouter les épisodes, pas spécialement beaucoup à regarder sur YouTube. Donc voilà. Si ça marchait de fou, si genre là ce que je viens de remettre sur la Corée, bah ça pète. Bien sûr que je vais en faire d'autres. Mais si ça pète pas, bah, je vais pas en refaire, tu vois? C'est normal, faut faire autre chose. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à quelques points qui restaient peut-être sur, des trucs ici, à connaître. On a surtout parlé de d'agencement. La semaine prochaine, on discutera des équipements, des choses que j'emmène dans ma valise, que je peux vous conseiller d'emmener aussi en voyage. On discutera un petit peu de vos questions que vous avez pu poser, en boîte à questions. Un petit peu plus aussi d'entraînement, comment je fais
pour organiser mes entraînements en voyage comme ça. Alors là, voilà, aujourd'hui, je vous ai un peu répondu, mais ça va être en précision la semaine prochaine. On va aller regarder tout ça en détail. Donc n'hésitez pas à suivre le podcast si vous voulez plus de conseils fitness. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et comme d'habitude, je vous laisse m'aider en retour si cet épisode vous a plu, si ça vous plaît ce que je fais. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker, mettre une note sur votre plateforme d'écoute et le suivre. Ça m'aide énormément. Merci à vous pour ceux qui le font. Je vous souhaite une très bonne semaine. C'était Julien. Hey! Tu as bien écouté ce podcast? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Missy Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète, à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça, sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi. Avec un quotidien optimisé, où vous pouvez faire votre vie, tout simplement, gérer votre diète avec plaisir et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.